Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais ma couleur, comment je l'applique. Voilà. Donc moi, je prends des produits Coleston hop, de chez Vela, chez les grossistes ou sur un site internet. Voilà, moi je trouve que ça tient beaucoup mieux. J'ai essayé pendant quelques mois les produits de grande surface. J'ai pas mal de cheveux blancs, ça ne les couvrait pas du tout. Par rapport à ça, c'est beaucoup plus fort. Bon, alors c'est vrai que ça sent beaucoup plus l'ammoniac, mais quand on a pas mal de cheveux blancs comme moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Donc moi en ce moment j'ai envie de changer de tête. J'en ai marre de ces cheveux. Bon là ils sont abîmés. Il faut savoir qu'ils sont sales. Il faut appliquer sa coloration en principe 2 à 3 jours après le shampoing. Pourquoi? Parce que quand ils sont sales, il y a du gras dessus, donc c'est du sébum, et ça protège le cuir chevelu. Ça évite qu'on ait la peau qui nous gratte, qui nous fasse mal. Surtout moi qui fais du psoriasis, c'est vraiment l'idéal. Là j'ai attendu 3-4 jours, donc vous voyez ils sont sales. Je les ai pas coiffés encore, je les ai pas brossés, parce qu'il va falloir démêler tout ça pour bien appliquer la coloration. Donc voilà, donc moi je prends Coleston de chez Vela. Pendant des années, plus de 12 ans, j'ai mis du 800 avec des mèches blondes. Vous voyez, c'est vraiment blond. Je sais pas si on voit bien, mais... Donc là, j'ai envie de refoncer tout ça. Donc moi, je suis pas coiffeuse. Hein. J'ai fait des forums, j'ai regardé sur des forums. Le nuancier de Coleston et je suis allée demander conseil à un grossiste. Donc elle m'a donné conseil. Donc j'ai pris du 7,73 et comme j'ai vraiment les pointes très blondes et qu'elle avait peur que ça vire un peu au roux, elle m'a dit de rajouter du 7,0. Donc là, comme je veux refoncer tout, je vais faire racine et longueur. Donc d'habitude j'ai besoin que d'un tube pour faire juste mes racines. Donc là je vais mélanger les deux tubes. Ce qui est génial chez Coleston, c'est que en fait c'est une dose pour une dose. C'est-à-dire un tube fait 60 ml, on va prendre 60 ml d'oxydant. Donc il n'y a pas de complications, de calcul. Moi j'ai travaillé en salon de coiffure sans être coiffeuse, hein, j'étais esthéticienne. Et c'est vrai que je voyais mes collègues faire des calculs, les dosages, mélanger, tout ça. Coleston, pour quelqu'un qui est novice comme moi, bon, même si je fais mes colorations depuis 15 ans toute seule, je suis pas coiffeuse, hein, j'y connais rien. Donc, les dosages, c'est très simple. Le tube fait 60 ml, on met 60 ml d'oxydant. Aujourd'hui, je prends 2 tubes, ça va être 120 ml, on va mettre 120 ml d'oxydant. Très simple. Voilà, donc... Pour commencer, quand on fait sa coloration, on prépare tout à l'avance. Moi, je prends un petit bol, n'importe quel bol, hein, son tube, son oxydant, un vieux t-shirt. Moi, il est tout taché, j'ai pas dans la même maison avec et tout, il est dans un état pas possible. Mais c'est pas grave, c'est le principal. Un petit doseur comme ça qu'on trouve vraiment ces données, soit sur les sites internet ou sur... chez un grossiste. Un pinceau comme ceci pour appliquer la couleur et faire le mélange. Une paire de gants. Parce que c'est vrai que là, comme j'en mets sur les longueurs, on va s'en mettre partout. Quand je fais que les racines, je mets pas les gants parce que vous verrez, c'est très facile. Au début, vous allez me voir faire les racines. C'est très facile. Voilà. Une paire de gants en caoutchouc. Et une vieille serviette que l'on va tâcher. Hein. Moi, elle est blanche, mais je sais qu'elle sera noire à la fin de l'application. Donc, j'ouvre mon tube. Hop. Voilà, ça se met comme ça. Hop. Hop. On ouvre le tube comme ça. Et là, on va le mettre en entier dans le pot. Vraiment en entier. On vide, mais alors le plus possible. Parce que c'est pas bien cher par rapport à un coiffeur, je parle. Hein. C'est sûr que par rapport aux produits de grande surface, moi j'ai voulu faire quelques économies pendant quelques mois en achetant des produits de grande surface au lieu de grossistes.
c'est quand même plus cher. Mais pour les femmes comme moi, voilà, on le vide. On y trouve son compte, dans le sens que moi je refaisais mes racines toutes les 3 semaines parce qu'on voyait vraiment par transparence mes cheveux blancs. Et ça, je supporte pas. Donc hop, j'ouvre le deuxième tube. Voilà, donc vraiment, je trouve que le pas cher coûte cher en fait. Tout le monde le sait, mais pour les colorations, c'est vraiment ça. Hein, ça tient pas aussi bien. Et quand on voit que maintenant, il y a des grossistes du style bleu libellule et tout ça qui ouvrent ses portes pour nous. On peut commander aussi sur Internet, les sites de grossistes et tout ça. On commande sans aucun problème. Franchement, faut pas hésiter, quoi. Hein, ça n'a rien à voir avec les produits de grande surface. Rien à voir. Moi, je l'ai fait en attendant, mais non. Les reflets sont pas les mêmes, c'est pas aussi joli, ça tient pas aussi bien. Moi, je conseille vraiment de faire les produits de grossistes. C'est des produits de coiffeur et c'est vraiment mieux. Et même s'il y a plus d'oxydants dedans, on prend quand même soin de ses cheveux. Hein. Puis l'oxydant, c'est quand on a les cheveux blancs. Si vous n'avez pas de cheveux blancs, vous pouvez faire avec un oxydant. Évidemment, on mélange toujours avec un oxydant, mais beaucoup moins fort. Où il y a des diacolores, des choses comme ça. Voilà. Bon, alors, là, les tubes sont vides. Poubelle. Donc, 120 ml de coloration. 120 ml. Donc là, ça va jusqu'à 100 ml. On va faire 20 plus 100. Hop là. Donc, là. Voilà, et ben, j'ai bien fait d'en acheter un deuxième. Hein. J'avais bien vu qu'il m'en restait presque pas. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est mon mélange de couleurs. Il y avait 2 couleurs mélangées. Là, je vais mettre un petit peu comme ça. Et on va mélanger au fur et à mesure, en fait, parce que on peut pas mélanger tout d'un coup. Ça se mélange pas bien, sinon. Voilà, et là, je vais rajouter ça, que je rajouterai après. Voilà, hop. Donc là, je commence mon mélange. C'est épais parce qu'il y a deux tubes. Et il faut bien mélanger, qu'il n'y ait pas de grumeaux, que ce soit vraiment bien onctueux. Hop là. Bon, ça sent un petit peu fort, effectivement, avec l'oxydant, ça sent un petit peu fort. Mais on sent chez la coiffeuse, hein. Ça coûte beaucoup moins cher. Moi, je sais que j'aime pas trop aller chez les coiffeuses. Alors déjà, moi, les coiffeuses me coûtent toujours beaucoup trop les cheveux. Souvent, les coiffeuses ne savent pas... Enfin, mon expérience, hein, attention, hein. J'ai les cheveux qui frisent quand même. Et quand je sors de là-bas, ben, elles me coupent les cheveux. C'est pas beau. Ils ont du mal à couper les cheveux frisés, je trouve. J'ai jamais eu l'expérience heureuse quand je veux me laisser friser les cheveux. C'est pas ça. Hop là. Et puis, j'irai pas chez une coiffeuse afro parce que je suis loin d'avoir les cheveux aussi bouclés quand même. Même s'ils frisent, ils ondulent, on va dire. Enfin, j'ai les cheveux du dessous, je vous montrerai après, qui sont très très frisés. Et du dessus, beaucoup moins, c'est parce qu'ils sont abîmés. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment se couper les cheveux, se faire un dégradé soi-même. Là, je me suis laissé pousser un peu les cheveux, mais là, ils sont trop abîmés, ils sont vraiment pas beaux. Donc, je vais pas tarder à me les couper aussi. C'est vraiment pas compliqué. Hein. En plus, quand on a les cheveux un peu ondulés comme ça, j'ai jamais fait de bêtises, mais même si je faisais des bêtises, ça se voit pas. C'est l'avantage des cheveux ondulés. Hop là, donc c'est un peu long le mélange parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Avec les 2 tubes, ça fait beaucoup de matière. Hop là. Je vais commencer à me démêler les cheveux.
Alors, je vais commencer les racines sans gants. Je mettrai les gants quand je vais appliquer sur les longueurs. Hop là, voilà. Donc, voilà, on débelle. Chose que j'évite tout à fait de faire pour garder mes frisures d'habitude. Mais bon, vous verrez ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Voilà, en dessous. Bon, on le voit plus. Mais j'ai les cheveux très frisés en dessous. Et c'est pour ça que je vais me recouper les cheveux. Parce que le dessus ne frise plus parce qu'ils sont vraiment très abîmés. Donc, vous voyez là, j'ai une sacrée masse de cheveux blancs. Et c'est affreux. Affreux, affreux. J'avais qu'une envie, c'était de me faire ma couleur aujourd'hui. J'attendais que ça depuis 2 jours. Depuis 2 jours, je me disais, oh, vivement ma couleur. Hop là. Voilà, donc vous allez voir, c'est pas compliqué du tout avec un pinceau pro comme ça. Après, je crois que des pinceaux pro comme ça, on en trouve dans les grandes surfaces, du style Leclerc et tout ça. Il me semble que maintenant, on en trouve. Hein. Hop là, voilà. Donc, le mélange a été fait. J'ai plus qu'à l'appliquer. Donc, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. On se fait un monde de pas grand-chose. Des fois, on se dit, oula, ça doit être... Mais pas du tout. Hein. Hop là. Donc, on prend un peu de matière sur son pinceau. On se fait une raie comme ça. Et on applique comme ça. Hop là. On va jusqu'au bout du crâne. Comme ça. Donc, ce qui est bien chez Coleston, c'est que c'est une coloration qui colle aux cheveux. Donc, on s'en met pas partout. Ça peut arriver qu'il y ait des couleurs. Hein. Faut pas en mettre trop sur le pinceau. Hein. Mais en principe, ils sont assez bien pour ça. C'est que ça, vous voyez, ça adhère aux cheveux. Hein. C'est vraiment impeccable pour. Hop là. En fait, quand j'ai arrêté de travailler au salon de coiffure, c'est ce qu'on m'a conseillé. On m'a dit c'est ce qu'il y a de mieux pour les cheveux, c'est ce qui abîme moins le cheveu, comme marque. Alors qu'il faisait pas du tout Coleston, hein, là où je travaillais. Hein. Il faisait L'Oréal, il faisait pas Vela. Et c'est vrai que c'est très très simple quand on connaît rien aux couleurs et tout ça. C'est vraiment très très simple d'emploi pour les novices comme nous, quoi. Hop là. Et puis après, voilà, vous demandez conseil auprès des grossistes, ils répondent avec grand plaisir. Hein. Hop là. Vous voyez, on fait une raie avec le bâton, comme ça. On s'en met pas plein les doigts. En fait, quand on fait que les racines, sincèrement, on n'a pas besoin de gants. Moi, j'en utilise jamais de gants pour les racines. Là, j'en ai acheté parce que je sais que je vais étaler après. Mais sincèrement, juste les racines, on n'a pas du tout besoin de gants. On ne se salit pas avec ce matériel. Hop là, voilà. Voilà, vous voyez, on sépare les cheveux avec la queue du peigne. Enfin, de la brosse. Hop là. Voilà, on sépare. Et on prend vraiment pas énormément de produits à chaque fois. On n'a pas besoin d'en prendre des tonnes. Et ça s'applique bien parce que c'est vrai que les dernières couleurs que j'ai fait, ben on appelle ça au biberon, quoi. Hein. J'ai pris quoi? J'ai pris Schwarzkopf, j'ai pris les couleurs palettes, je crois que ça existe aussi. Voilà, pendant 4-6 mois, j'ai pris ces couleurs-là. Et c'est vrai que c'est super chiant à appliquer. Par contre, ouais, juste pour faire mes racines, là, je prenais les gants. Parce que dans les boîtes de grande surface, il y a les gants d'office. Et on est obligé parce que avec le biberon, on s'en fout partout. Puis en plus, c'est très très liquide par rapport à ça. On s'en met partout, quoi. Donc, ouais, j'utilisais les gants. Et puis à la fin, j'en avais ras-le-bol. Je faisais le mélange au biberon. Et après, je le mettais dans un bol. Et, et voilà que je faisais avec mon pinceau. Parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. On peut vraiment le faire toute seule. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est très très simple. Très très simple. On n'oublie jamais les petits cheveux devant. Parce que ça, c'est très important. Et vous voyez, on fait vraiment, voilà. On ne fait pas des gros paquets de cheveux. On a tout son temps. Hop là, si on applique, que c'est un peu plus loin l'application, c'est pas grave. Hein. On le sait, il faut organiser un temps imparti pour la coloration. Hein. Ça peut être long, quoi. Hein. Surtout, ça dépend de la masse de cheveux, ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Hein.
Hop là. Et de la longueur si on allonge. Donc, ce qui est conseillé aussi, si vous voulez vous couper les cheveux toute seule aussi, et que vous voulez vous faire une couleur, l'idéal, c'est de faire la couleur et ensuite couper. Parce que la couleur peut abîmer des cheveux déjà endommagés. Peu, hein, entre guillemets, hein, c'est vraiment pas, on fait pas de la décoloration là. Moi je refonce là, donc c'est pas ça qui va abîmer mon cheveu, hein. C'est plutôt les décos. Mais on fait toujours ces couleurs et après on coupe comme ça. Si les pointes sont abîmées, se sont abîmées avec la couleur, et bien on a des cheveux sains après. On a les cheveux sains. Voilà. Vous voyez là, on fait bien les cheveux devant, hop. Et après, on fait le tour de l'oreille. Hop, on va derrière comme ça. Alors, moi, je vois pas grand-chose, mais j'ai l'habitude. Mais vous pouvez très bien vous organiser, avoir un miroir devant, un miroir derrière. Ça, c'est vraiment, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais bon, moi, je fais ça depuis tellement longtemps que j'en ai pas besoin. Mais alors moi, ce que je conseille aussi, de temps en temps, enfin conseil. Comme j'ai dit encore, je suis pas coiffeuse, hein. Pour éviter les bêtises, vous voyez, voilà, j'ai les cheveux très frisés derrière. Voilà, je frise comme ça mes cheveux en principe. Donc vous voyez, sur le dessus, c'est pas le cas, hein. Voilà, donc je voudrais retrouver mes cheveux comme ça, un peu partout. Bon, et donc ce que je voulais dire, c'est pensez peut-être à mettre une vieille serviette par terre aussi. Ça peut arriver les coulures, ça peut arriver. Et s'il y a une coulure, nettoyez tout de suite. Si vous êtes sur du carrelage ou quoi que ce soit comme ça, nettoyez-le tout de suite. Dès que vous voyez qu'il y a une coulure, hop, on nettoie. Voilà, donc là, on fait bien l'arrière comme ça pour pas qu'il y ait une différence de couleur. Voilà. Voilà. Hop, là, on repasse comme ça. Là, on l'a pas fait devant, on le fait devant. Hop, voilà. Je vois déjà que ça va être plus foncé que d'habitude, hein. Bon, après, c'est le but, hein, parce que ma coloration d'habitude, elle est pas orange comme ça. Hop. Oui, c'est ce que je voulais. De toute façon, je suis allée chez la grossiste avec une couleur, avec une photo. Et j'ai dit à ma grossiste, oh, j'aimerais avoir cette couleur de cheveux. Et donc, elle m'a conseillé. Parce que, comme je vous disais encore, je ne suis pas coiffeuse. Donc, les couleurs, je n'y connais rien. Les tons chauds, les tons froids, les tons... des fois, on est un peu perdu. Même moi, je suis allée sur un forum avec la couleur que je voulais. Et il y en avait qui me disaient que c'était des tons chauds. Tout le monde disait que c'était des tons chauds. Et ma grossiste, elle me dit, mais c'est un ton froid, ça. C'est pas ça qu'il vous faut, c'est ça. Donc voilà, on a des coiffeuses sur les forums qui vous donnent des conseils. Et, et quand vous allez chez votre grossiste, elle va vous donner autre chose comme conseil. Donc moi, j'ai une confiance aveugle en ma grossiste parce qu'elle me connaît, que j'achète des produits de temps en temps régulièrement chez elle. Mais je pense sincèrement qu'il faut se fier plutôt à la personne qu'on a en face, dans le sens qu'elle voit vos cheveux. Même si vous donnez une photo sur un forum, ils voient pas exactement vos cheveux, dans quel état ils sont aussi. Donc c'est bien de prendre des conseils avant d'y aller. Moi je le fais tout le temps, hein, quand je veux changer de tête, quand je veux faire ceci, cela. En coiffure, je n'y connais rien. Donc je demande des conseils pour les colorations. Mais c'est vrai que la grossiste qui est en face de vous, elle va déterminer vraiment ce que vous voulez, puis elle va vous donner des idées que vous n'avez pas eues. Donc, bon, fiez-vous surtout aux conseils, pour moi, hein, je pense, de la personne que vous avez en face. Pas forcément que au forum, il n'y a pas que les forums. Les forums, ils vous donnent des pistes. Mais une photo, c'est jamais pareil que... On voit bien, hein, des fois on prend des photos de couleur de cheveux qu'on veut, et puis le rendu, il n'est pas le même, alors qu'on fait exactement le même. Voilà. Bon, je vais peut-être vous laisser. Après, je vais faire les longueurs. Donc, les longueurs au gant. Et on étale, on étale, on étale. On étale au pinceau, bien sûr. Et quand on fait les longueurs comme ça,
la grossiste, enfin je le savais, mais elle me l'a bien reprécisé. Comme j'ai des mèches à camoufler, même si c'est plus foncé, hein, il faut bien de temps en temps le travailler. Moi, je vais laisser poser ma couleur 40 minutes. Bon, d'habitude, c'est une demi-heure, hein, c'est largement suffisant. Mais là, comme il y a longueur et pointe, longueur et pointe, racine et pointe, je vais les faire poser 40 minutes. Et donc, pendant ces 40 minutes, on vient, on repart, on met ses gants. Alors, petite astuce aussi avec les gants, c'est que, vous voyez, on fait aussi l'arrière en même temps, hein, c'est que il faut les rincer avant de les enlever. Il faut enlever la peinture, la coloration. Sinon, vous allez vous en mettre partout. On les enlève à l'envers, les gants. On souffle dedans. Et ils vont se remettre à la position initiale. On les enlève à l'envers. On tire comme ça dessus. Après, on les retourne et on souffle. Et ça se remet dans la bonne position tout seul. Petites astuces. Voilà, vous voyez, j'ai les cheveux frisés comme ça. Et sans mes mèches, je pense que je peux retrouver ma frisure. Je peux. J'y crois. J'y crois. On verra bien. Hop là. Voilà. Donc là, j'aurai pratiquement la tête de fête. Oh, je vais vous garder jusqu'à ce que je fasse le début des longueurs. Et après, je vous laisse. Je vais vous montrer un petit peu le début des longueurs. Et après, je vous laisse. Et puis, vous verrez ma nouvelle tête sur une prochaine vidéo. Je pense que ça sera la vidéo de la coupe. Je pense. Ça, ou je suis allée faire un tour chez Action aujourd'hui. Le magasin Action. Parce que j'en ai entendu que du bien. J'ai entendu parler des maquillages Action qui étaient vraiment pas cher du tout. Et j'avoue que j'ai halluciné. C'est vraiment pas cher. Et j'ai utilisé une palette que j'ai trouvée tout simplement géniale pour le prix. Faut vraiment pas s'embêter. Quand ma fille veut déjà se maquiller, mais c'est un peu tôt. Mais quand ma fille, j'aurais vraiment l'intention de lui acheter son maquillage, je pense que j'irai là-bas parce que Claire's, c'est bien gentil, hein, Claire's, mais moi je vois bien que ça tient pas. Enfin, j'en ai jamais mis pour moi, hein, mais elle en utilise de temps en temps. Et je pense que je lui prendrai du maquillage Action. Parce que rien que pour moi, j'adore. Alors, ça sera impeccable. Donc, je vous ferai sûrement un tuto sur les produits Action que j'ai achetés. Et je ferai un essai parce que pour l'instant, ce que j'ai essayé juste une palette. Je suis assez emballée, j'avoue. Donc, voilà. Donc là, toutes les racines sont faites. Et maintenant, on va faire les longueurs. Voilà. Donc, on va prendre mèche par mèche et on fait comme ça. On va refaire. Vous voyez, on se sert vraiment beaucoup de la queue du pinceau. Beaucoup. Voilà. Et là, on va allonger. On va prendre les longueurs et on va allonger. Hop là. Voilà. Bon, bah là, je vais vous laisser. Je pense que vous avez compris le système. Voilà. Hop, vous voyez. Et puis voilà. Et puis je vous dis à la prochaine. Et puis vous verrez ma nouvelle tête. Parce que là, c'est magnifique. Hein, quelle horreur. Allez, un